Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je refais une base en bois à cette statuette qui a perdu sa base. Salut! Ouais, faut que je refasse une base pour un petit bébé. En fait, il y a un client qui est venu me voir, cliente en fait, et qui m'a emmené cette statuette. Statuette qui a eu une erreur de parcours. Comme vous pouvez le voir, la base est cassée. Donc, là c'est, Martin, peux-tu me faire une base quelconque qui ferait en sorte que ça tiendrait debout? Et là, j'ai vu cette petite bûche. C'est une loupe de cerisier de mémoire. Je pense que ça va faire assez beau. On va essayer de faire de quoi? Creuser un trou dans le centre pour venir y planter la statuette. Hey, si la cliente me verrait, elle capoterait bien dur. Apparemment que ça vaut 2000 piastres cette affaire-là. Ouais, je pense que je vais me mettre à faire parlons statuette. C'est pas un bol que je fabrique, c'est une base. Donc, je dois m'installer. La première chose que je veux faire, j'ai identifié que je veux que le haut, ce soit ça, ici. Donc, si ma base est là, je dois venir me faire une forme de mortaise en dessous. Étape 1, m'installer en dessous et préparer le restant. Sauf que, si je viens mettre mon plateau ici, je vais faire des trous que je ne veux pas avoir. Parce que je veux garder le maximum. La cliente accepte les défauts de la bûche. Donc, je veux garder le plus de hauteur possible. Plus ça va être pesant, mieux la statuette va tenir droit. Donc, je vais y aller avec, en anglais, le worm screw ou en français, la queue de cochon. Pour ça, je dois percer un trou avec une mèche 11-32 ou 9 mm. Environ 3/4 de pouce de creux, 19 mm. C'est bon. La queue de cochon, le worm screw, tient à l'intérieur du mandrin et on doit avoir les mâchoires numéro 2 avec. Ça va faire en sorte que les mâchoires vont venir à côté dans le fond. Fait simplement s'enligner vis-à-vis et on tourne. Ça va se mettre à visser. J'ai déjà vu des gens faire ça avec le tour qui marche. Moi, je pense que c'est bon pour faire ça. Donc, oh, le bois est dense. Je ne veux pas que vous me regardiez faire la grimace. Fait que je vous reviens, un coup qui est fixé. Voilà, fixé en place. On vérifie que ça circule bien. Je vais utiliser une gouge à bol et non une gouge à dégrossir. OK? Oui, je le sais. Erreur de débutant. Dans une de mes vidéos, on m'a déjà vu travailler avec une gouge à dégrossir sur un bol. Mauvaise idée. Pourquoi? C'est qu'on travaille, là en plus j'ai une loupe, c'est pire, mais dans une bûche normale, on a du bout de grain des deux côtés. Ici c'est plus mou, mais là c'est deux bouts de grain. Du bout de grain, si vous avez déjà fait des planches à découper, c'est dur en tabarouette. OK? Donc, le problème c'est que si on pogne du bout de grain et que ça cogne fort, en travaillant, ça va tellement vouloir en enlever qu'il y a des chances que ça casse ici à l'intérieur. OK? Donc, on ne dégrossit pas à la gauche à dégrossir lorsqu'on a du bout de grain comme ça. Sur entrepointe, pas de problème. Donc, je vais simplement m'installer et arrondir ça. Ça va shaker au début, OK? Tant que c'est pas rond, là. Bon, je viens de faire un petit nettoyage. Là. Ça me tannait d'être plein dans plein de copeaux. Bon, maintenant que ma forme est pas mal à mon goût, OK? Il me reste à sabler. Et j'attendrai pas trop pour le faire, OK? Bref, je m'en vais en dessous. Je veux faire ma mortaise. Ma mortaise, bien, je mets un petit bidule ici, qui est pour les mâchoires numéro 2, qui vont m'enligner approximativement où faire ma mortaise. Mais avant,
ce que je vais commencer par faire, c'est de mettre mon fond plat. Il y a plusieurs techniques. Je peux m'arranger et faire une coupe en poussant vers le centre, ou je peux aussi faire, en anglais, shear cut, pardon, où on prend la gouge et on va utiliser le bas, ok? Donc, on va comme un peu racler et on va s'en revenir vers nous et ça va l'aplatir. Sinon, c'est d'y aller de face en s'assurant d'être bien à côté, de bien talonner et de s'en aller vers le centre. Il faut maintenant sabler. On le voit, là, je ne le fais pas à la perfection, c'est impossible, c'est une loupe, il y a plein de lignes noires, de malformations dedans. Ma mortaise, elle est faite, parfait. Je vais sabler le dessous et je ne ferai pas le côté maintenant. Pourquoi? En travaillant le dessous, j'ai l'impression que la queue de cochon, ça n'a pas tenu parfaitement. Là. Bref, mon bol, il ballotte un peu. Donc, quand je vais le reprendre de l'autre côté, je m'occuperai de sabler, justement, les côtés de ma pièce. Donc là, je vais sabler dans le bas et j'aime beaucoup la technique de sablage à la perceuse coudée. Des petites choses au velcro de 2 pouces. Je commence assez rough. J'élimine les défauts. Je vais l'amener. Je pense que le plus doux que j'ai, c'est 2000. Maintenant, le dessus, tout ce que je veux, c'est le laisser plat, puis je garde les défauts. Je note ici, il y a une bonne craque. Là. Ça se pourrait que ce morceau-là parte. On va essayer de ne pas l'avoir d'en face. J'ai mesuré le trou que je dois faire. 1,78. 1 pouce 3 quarts. OK, ça c'est en pouces. Millimètres, je me souviens pas. Donc là, je vais m'installer avec mon mandrin Jacob. J'ai enlevé la pointe. Mandrin Jacob, que je rentre simplement ici. Et que je vais y insérer une mèche Forstner qui va me permettre de faire mon trou
déjà en partant, presque à la bonne grandeur. Ça va juste me sauver beaucoup de troubles. J'ai vérifié le trou. Naturellement, ça ne rentre pas adéquatement. Je vais donc l'agrandir et tester mon morceau tant et aussi longtemps que je ne suis pas à côté dans le fond. Mon but, maintenant que l'intérieur est tout fait, c'est de sabler mon extérieur. Il faut que je le finalise. Par contre, j'ai certains endroits qui sont plus creux que le restant. Tout simplement parce que, ben, c'est ça, le bois étant ce qu'il est. Là. Je vais voir si je peux brosser avec ça. Ouais, ça fait pas grand-chose. Là, mon but est de le ramener plus beau, lui. Ah, ça s'en vient. Si je prends une brosse d'acier, j'ai peur de vraiment endommager et graffiner mon bois. Ça sent la cerise, c'est bon signe. Bon ben, elle veut du naturel, elle va en avoir. Quand elle sable avec une sableuse coudée, premièrement, elle a deux sens. Elle peut tourner de même, ou si je l'inverse, elle va tourner de même, de l'autre côté. Des fois, c'est le fun de faire un certain temps dans un sens et un certain temps dans l'autre. Quand on a beaucoup de fibres à coucher, on peut aussi mettre le tour tourne comme ça de base, mais à un moment donné, on peut le faire tourner comme ça. Ça va coucher nos fibres plus rapidement. Ça nous amène un fini lisse plus rapidement. J'ai beaucoup d'arrachage, moi, ici, parce que les fibres étaient complètement tortueuses. J'en ai quand même beaucoup enlevé. On va attaquer ça. Vous avez certainement visualisé ma captation de poussière juste en arrière. Vraiment pratique, surtout au sablage, là. C'est vraiment le fun. Bon, quand on tourne, ça prend ce que ça peut. Quand ça tourne comme ça, on sable en dessous ici. OK? On ne veut pas venir le mettre en haut, on pourrait manger un coup. OK? Mais à l'inverse, lorsqu'il tourne dans l'autre direction, bien là, on ne s'installe pas en dessous. On va venir s'installer au-dessus pour sabler. Et à ce moment-là, il n'y a pas de danger qu'on reçoive de coups. Et en plus, la captation de la poussière va continuer. Le premier papier qu'on utilise, dans mon cas du 60, si je ne me trompe pas, c'est le plus rough. C'est celui qui corrige le plus de défauts et de formes. Okay? Ensuite, on monte jusqu'où vous voulez. Il y a une époque où j'arrêtais au 360 environ, 300. Bref, j'ai découvert le papier qui me permet de monter jusqu'à 2000. Oui, c'est très lisse, ok, très doux. Mais ça m'amène un fini très lustré. Ce qui compte, c'est de monter les papiers un après l'autre, sans en sauter. Pourquoi? Ben, c'est parce que notre papier, il a corrigé des formes, mais il n'a pas fait une job parfaite. Le suivant va corriger les marques du précédent, mais il va laisser des marques. Qu'on va prendre le suivant pour corriger les marques du précédent, mais il va laisser des marques. Puis on va prendre... Compris, là? Voilà, monté jusqu'au 2000. C'est tellement doux, tellement lisse. Écoutez, je pourrais jurer que c'est une forme de marbre, de plastique.
c'est extrêmement doux et lisse. Ne vous inquiétez pas, l'huile va quand même imbiber. J'en ai fait plusieurs comme ça ne cause aucun problème. Mais c'est tellement beau, tellement lustré, que des fois je me pose la question si je ne devrais pas le laisser comme ça. Méchante différence, sablé avec une perceuse coudée, comparé à sablé avec des petites bandes comme ça. Avec ça, je pense que je passerai la boîte au complet avant d'avoir un résultat aussi beau. Prochaine étape, on fixe la statuette dans le trou. J'ai fixé la statuette dans son trou avec de l'époxy, en 3 temps. Le premier, mis un époxy partout un peu pour sceller le bois, éviter les bulles. Deuxième temps, dans le fond, pour que la statuette tienne, mais pas jusqu'au bas. Et en troisième lieu, avec une petite pipette, j'espère que c'est le même que ça s'appelle, tout le tour dans le but de remplir en chauffant pour éliminer les petites bulles. Donc là, ben, il est comme coulé dans de la vitre. Et ben, je vais finaliser ça avec de l'huile Tried and True. Bon, c'est de l'huile que j'utilise pour les bols et tout. C'est une huile que j'aime beaucoup, qui donne une perspective très intéressante. Bon, j'avais oublié que j'étais sur des piquets. Et là, il faut que j'en mette partout, incluant les endroits creux, la porosité. Et ce, en évitant d'échapper la statuette à terre. J'avoue que des fois, ça, c'est le plus gros des défis. Okay? J'utilise un simple pinceau mousse et je vais m'assurer d'en envoyer partout. Disons que les endroits plats, c'est les plus faciles. Okay? C'est le restant qui m'inquiète un peu. Il y a des morceaux de bois qui imbibent plus que d'autres. Je laisse imbiber mon huile 15 à 30 minutes minimum, peut-être même 1 heure. Okay? Ensuite, je vais la polir un peu, l'essuyer, on va enlever le surplus et voir s'il y a des endroits que je devrais peut-être en rajouter. Forte chance que oui, parce que dans les endroits qui sont pas vraiment, que j'ai pas vraiment tourné, là, encore dans les pores de bois, je sens une imbibation extrême. Donc, je vais probablement en rajouter, sinon je vais avoir des bouts lustrés et des bouts mâts. Voilà, écoutez, c'était comment refaire une... Oh, je vais le laisser là-dessus, il y a des pics en dessous. C'était comment refaire une base à une statuette en verre. J'espère que vous avez quand même un peu apprécié le plaisir de ce petit exercice. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.